Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle quelque chose qui vous apportait autrefois aisance et confort vous semble désormais précipité, déconnecté, voire frustrant? À mesure que les hommes vieillissent, leur corps et leurs esprits évoluent de manière discrète mais puissante. Ce qui fonctionnait parfaitement à 30 ou 40 ans peut ne plus vous convenir à 60 ou 70 ans. Pourtant, peu de conversations ont lieu sur les routines privées que nous conservons en vieillissant, surtout en ce qui concerne la masturbation. C'est un sujet que beaucoup évitent, pourtant il reste une partie naturelle et profondément personnelle de la vie. Voici la vérité. La masturbation dans vos années seniors n'est pas seulement normale. Elle peut être essentielle à votre santé physique, votre clarté mentale, votre équilibre émotionnel et votre confiance sexuelle, mais seulement si elle est pratiquée en pleine conscience. Le problème? Trop d'hommes plus âgés conservent inconsciemment des habitudes dépassées et des mythes néfastes pour cet acte profondément personnel. C'est cette erreur silencieuse, identifiée par des médecins et experts en santé masculine de premier plan, pourrait vous priver de satisfaction, contribuer à une diminution de la sensibilité, ou même entraîner des dysfonctionnements à long terme. Décomposons-les, plus important encore, aidons-vous à vous réapproprier cet espace privé avec sagesse, respect de soi et vitalité renouvelée. Avant de plonger, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande d'appuyer sur ce bouton et d'activer la cloche pour ne jamais manquer un autre conseil de santé fait juste pour vous. Si vous appréciez cette vidéo, tapez 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0 pour me faire savoir comment je peux créer un meilleur contenu pour vous. Première erreur, croire au mythe de la rétention de sperme. De nombreux hommes âgés tombent dans le piège de penser que la rétention d'éjaculation stimulera d'une manière ou d'une autre leur énergie, aiguisera leur concentration ou même augmentera leur taux de testostérone. C'est une croyance enracinée dans des idées dépassées et de la pseudoscience sur Internet. Bien qu'il y ait quelques preuves que de courtes périodes d'abstinence puissent entraîner des changements hormonaux temporaires, la vérité est bien plus complexe et bien plus humaine. Votre corps a été conçu pour une libération naturelle. Lorsque vous supprimez cette fonction pendant des périodes prolongées, cela peut entraîner de l'inconfort, une congestion pelvienne, des sautes d'humeur et même un risque plus élevé de problèmes de prostate. Pour les hommes de plus de 60 ans, ces conséquences ne sont pas seulement gênantes, elles peuvent être nuisibles à votre bien-être général. Les médecins soulignent qu'une éjaculation saine et modérée est bénéfique. Elle aide à réguler les hormones, soutient la santé de la prostate, réduit les tensions et peut même améliorer le sommeil. La retenir pendant des semaines ou des mois dans l'espoir d'atteindre un pouvoir mythique conduit souvent au contraire, frustration, irritabilité et une déconnexion des besoins réels de votre corps. La masturbation ne consiste pas à prouver le contrôle. Il s'agit de comprendre le rythme de votre corps, de respecter ses signaux et de trouver un équilibre sain. Considérez-le non pas comme une indulgence, mais comme de l'auto-entretien, tout comme les étirements ou la respiration profonde. Lorsqu'elle est abordée en pleine conscience, elle peut vous ancrer, vous dynamiser et vous aider à vous sentir plus connecté à vous-même. Mais si vous vous accrochez toujours à la croyance que le contrôle est synonyme de force, il est peut-être temps de vous demander, quelles autres habitudes dépassées pourraient silencieusement limiter votre plaisir et vos performances? Vous pourriez être surpris par la prochaine erreur, car c'est une que la plupart des hommes répètent sans même s'en rendre compte. Deuxième erreur, utiliser la même prise et la même technique à chaque fois. La routine peut être réconfortante, surtout en ce qui concerne les habitudes personnelles développées au fil des décennies. Mais en matière de masturbation, utiliser exactement la même prise, la même pression et le même mouvement à chaque fois peut silencieusement travailler contre vous. Beaucoup d'hommes âgés s'en tiennent à ce qui est familier sans se rendre compte que cette prévisibilité peut entraîner une perte de sensibilité et même interférer avec leur capacité à profiter de l'intimité avec un partenaire. Le corps s'adapte. S'il reçoit le même type de stimulation encore et encore, il se conditionne à ne répondre qu'à ce modèle spécifique. Au fil du temps, cela peut rendre plus difficile de ressentir du plaisir, d'atteindre l'orgasme ou de rester mentalement engagé. Vous pourriez vous sentir frustré, déconnecté, ou même remettre en question votre virilité alors qu'en vérité, tout ce dont votre corps a besoin, c'est de variété pour se réveiller. La solution est plus simple que la plupart ne le pensent. Changez de main, modifiez la pression, variez le rythme, expérimentez de nouveaux mouvements, ou même introduisez des outils sûrs et appropriés. Vous n'abandonnez pas ce qui fonctionne. Vous élargissez votre expérience. Il s'agit de garder votre système nerveux engagé et votre esprit présent. Tout comme vos muscles se renforcent lorsque vous les mettez au défi avec de nouveaux exercices, votre plaisir s'enrichit lorsque vous vous permettez d'explorer de nouvelles sensations. Il ne s'agit pas de nouveauté pour la nouveauté.
Il s'agit de rester à l'écoute de votre corps qui change et de vous donner la permission d'évoluer avec lui. Vous méritez un plaisir qui grandit avec vous, et non qui s'estompe avec l'âge. Mais il y a une autre erreur bien plus courante que la plupart des hommes ne le réalisent. Une qui pourrait être la raison pour laquelle tant d'expériences semblent précipitées et insatisfaisantes. Vous ne savez peut-être même pas que vous la faites. Parlons-en ensuite. Troisième erreur, se précipiter dans l'expérience. Dans les jeunes années, de nombreux hommes apprennent à se masturber rapidement par nécessité, secret ou habitude. Mais au fil des ans, ce qui était autrefois un acte précipité peut devenir un schéma profondément enraciné. Et c'est là que le problème commence. Se précipiter dans l'expérience en fait quelque chose de mécanique, quelque chose de déconnecté du vrai plaisir. Il s'agit plus de libération que de jouissance. Et pour les hommes de plus de 60 ans, cette approche précipitée peut vous priver des sensations plus profondes et plus épanouissantes dont votre corps est encore pleinement capable. Lorsque vous vous dépêchez, votre corps n'a pas le temps de construire progressivement l'excitation. Votre esprit ne reste pas dans l'instant. Au lieu de cela, vous courez vers la ligne d'arrivée, remarquant à peine le voyage. Au fil du temps, cela peut vous désensibiliser, vous laissant un sentiment d'insatisfaction ou d'apathie émotionnelle après. Ce qui était autrefois une source de connexion peut commencer à sembler vide. Ralentir, d'un autre côté, change tout. Cela donne à votre corps l'espace pour s'éveiller. Cela invite votre système nerveux à s'engager pleinement, et cela permet à votre esprit de se reconnecter à chaque sensation. La respiration profonde, le toucher intentionnel et le fait de ralentir le rythme peuvent transformer un moment ordinaire en quelque chose de nourrissant et de puissant. Le plaisir ne se limite pas à l'orgasme. Il s'agit de présence, de rythme et de curiosité. En traitant ce moment comme quelque chose de significatif plutôt que de routinier, vous commencez à vous sentir plus vivant, plus entier et plus en phase avec vous-même. Il ne s'agit pas de prendre plus de temps pour le plaisir. Il s'agit de redécouvrir ce que vous avez peut-être ignoré pendant des années. Mais même ralentir ne libérera pas votre plein potentiel si vous vous concentrez uniquement sur une partie de votre corps. La prochaine erreur pourrait vous surprendre. C'est quelque chose que la plupart des hommes négligent entièrement. Quatrième erreur, ignorer le reste de votre corps. Au fil des ans, de nombreux hommes ont été conditionnés à se concentrer uniquement sur leur partie génitale pendant l'auto-plaisir, comme si c'était la seule source de sensation qui compte. Mais la vérité est que votre corps est rempli de terminaisons nerveuses et de zones de plaisir qui, lorsqu'elles sont explorées, peuvent complètement transformer votre expérience. En limitant la stimulation à une seule zone, vous manquez toute la gamme des sensations physiques et émotionnelles que votre corps est encore très capable d'offrir même après 60 ans. L'intérieur de vos cuisses, votre poitrine, votre bas-ventre, votre cou, et surtout le périnée sont des zones qui peuvent intensifier l'excitation et approfondir la connexion. Ces régions n'offrent pas seulement une sensibilité physique. Elles vous permettent également de vous sentir plus présent, plus en phase avec votre corps et plus conscient émotionnellement pendant l'expérience. Toucher doux, massage, changement de température. Ce ne sont pas des indulgences. Ce sont des portes vers un plus grand plaisir. Engager tout votre corps aide à briser les routines obsolètes et créer une expérience beaucoup plus riche et plus complète. Il ne s'agit pas d'être expérimental ou inhabituel. Il s'agit d'honorer la complexité de votre corps et de vous permettre de l'expérimenter pleinement. Vous n'êtes pas seulement une seule partie. Vous êtes un système de sensations, d'émotions et de conscience. Lorsque vous stimulez le tout, votre sentiment de satisfaction grandit naturellement. Mais même lorsque vous explorez davantage votre corps, la façon dont vous abordez le toucher lui-même peut faire toute la différence. Et il y a une omission courante qui réduit silencieusement le confort et la sensibilité pour d'innombrables hommes. C'est quelque chose de si simple et pourtant si souvent ignoré. Découvrons-le ensuite. Cinquième erreur, éviter la lubrification. À mesure que les hommes vieillissent, les changements naturels du corps, comme la réduction de l'humidité de la peau et de la sensibilité, peuvent rendre le toucher physique différent de ce qu'il était auparavant. Pourtant, de nombreux hommes continuent de se masturber sans utiliser de lubrifiant, souvent par habitude ou par conviction que ce n'est pas nécessaire. La vérité est qu'éviter la lubrification peut considérablement limiter votre confort et votre plaisir. Cela peut entraîner des frottements, des irritations et même des lésions cutanées microscopiques qui réduisent la sensibilité au fil du temps. L'utilisation d'un lubrifiant de qualité peut complètement transformer votre expérience. Il permet un mouvement plus doux, plus délicat, réduit le risque d'inconfort et imite plus fidèlement la sensation de l'intimité avec un partenaire.
Il peut aider à réveiller les terminaisons nerveuses qui auraient pu s'assoupir et peut prolonger la durée et la qualité de votre plaisir. Et pour les hommes qui peuvent avoir des raideurs articulaires ou une mobilité réduite des mains, la lubrification peut réduire l'effort et rendre l'expérience plus facile et plus agréable dans l'ensemble. Il n'y a aucune honte à utiliser des outils qui soutiennent les besoins changeants de votre corps. Tout comme nous portons des lunettes de lecture pour voir plus clairement ou des chaussures de soutien pour nous déplacer plus facilement, le lubrifiant est simplement une autre forme de soin personnel. Ce n'est pas une faiblesse. C'est de la sagesse. L'adopter peut vous faire sentir plus connecté, plus vivant et plus en contrôle de votre bien-être sexuel. Mais même avec les bons outils en place, de nombreux hommes sont encore freinés par quelque chose de bien plus puissant que les limitations physiques. Ce n'est pas dans le corps, c'est dans l'esprit. Et à moins d'y remédier, cela peut saboter silencieusement même les efforts les plus intentionnels vers le plaisir. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes sur le point de le découvrir. 6e erreur, ressentir de la honte ou de la culpabilité à propos de l'acte. Pour de nombreux hommes de plus de 60 ans, les sentiments qu'ils éprouvent à l'égard de la masturbation ont été façonnés il y a longtemps, souvent dans des environnements où le sexe était tabou et l'auto-plaisir était considéré comme quelque chose à cacher ou dont il fallait avoir honte. Même maintenant, des décennies plus tard, ces messages silencieux peuvent encore subsister sous la surface. Vous pourriez logiquement comprendre que la masturbation est normale et saine, mais ressentir encore une légère culpabilité après ou le besoin de la garder secrète est précipité. Cette tension émotionnelle peut affecter non seulement votre expérience, mais aussi votre relation globale avec votre corps et votre sexualité. La vérité est qu'il n'y a absolument rien de honteux à prendre du temps pour soi. En fait, lorsqu'elle est abordée avec intention et soin, la masturbation peut être une forme puissante d'ancrage émotionnel, de soulagement du stress et même de connexion spirituelle. C'est un moment de respect de soi, pas d'indulgence. Des études montrent que l'auto-plaisir régulier chez les adultes plus âgés est lié à un meilleur sommeil, une humeur améliorée, une anxiété réduite et une plus grande confiance en soi. Pourtant, aucun de ces avantages n'est pleinement réalisé si la culpabilité obscurcit l'expérience. Se libérer de la honte commence par remettre en question l'origine de ces vieilles croyances. Étaient-elles vraiment les vôtres ou vous ont-elles été enseignées par quelqu'un d'autre? Lorsque vous commencez à voir la masturbation non pas comme une habitude secrète, mais comme une forme naturelle et saine de soins personnels, tout change. Vous méritez de ressentir la paix, le confort et la fierté de savoir que vous prenez soin de vous d'une manière significative. Pourtant, la liberté émotionnelle n'est qu'une partie de l'équation. Il y a une dernière erreur qui passe souvent inaperçue. Pourtant, elle peut considérablement limiter votre plaisir à mesure que votre corps continue de vieillir. La plupart des hommes ne réalisent même pas que c'est une option avant d'essayer. Et quand ils le font, tout change. 7e erreur, ignorer les outils et améliorations conçus pour les hommes de plus de 60 ans. À mesure que le corps change avec l'âge, de nombreux hommes connaissent des changements de sensibilité, de dextérité et d'endurance. Pourtant, malgré ces développements naturels, ils continuent souvent d'utiliser la même approche de l'auto-plaisir qu'ils ont utilisée pendant des décennies sans considérer qu'il existe désormais des outils spécifiquement conçus pour soutenir et améliorer leur expérience. Que ce soit par fierté, inconfort ou simplement par ignorance de ce qui est disponible, ignorer ces ressources peut signifier manquer un confort plus profond, un mouvement plus facile et même des sensations plus fortes. Il existe d'innombrables outils modernes créés pour les hommes plus âgés. Des manchons en silicone souple qui reproduisent le toucher naturel, des designs ergonomiques qui soutiennent les articulations raides et des masseurs doux qui stimulent des zones que vous n'avez peut-être jamais explorées auparavant. Ces produits ne visent pas à remplacer votre toucher ou votre masculinité. Ils visent à améliorer votre connexion avec votre corps et à vous adapter sagement à la façon dont il change au fil du temps. Tout comme vous utiliseriez des lunettes de lecture sans hésitation ou investiriez dans de meilleures chaussures pour le soutien des articulations, utiliser un accessoire bien conçu pour l'auto-plaisir est simplement un soin personnel intelligent. La vérité est que vous ne perdez pas votre sexualité avec l'âge. Vous l'évoluez. Adopter des outils conçus pour votre étape de vie vous permet d'explorer le plaisir de manière plus épanouissante, moins exigeante et mieux alignée avec vos besoins actuels. Vous pourriez même découvrir de nouvelles sensations qui ravivent un sentiment de curiosité et de vitalité que vous pensiez disparu depuis longtemps. Mais les outils et les techniques ne sont qu'une partie de l'histoire. Ce qui transforme vraiment votre expérience, c'est l'état d'esprit que vous y apportez. Et lorsque vous commencez à assembler toutes les pièces, quelque chose de remarquable commence à se produire. Remettons tout en perspective. Un nouvel état d'esprit et une approche complète de l'auto-plaisir.
Le changement le plus puissant que vous puissiez faire à ce stade de la vie n'est pas seulement physique, il est mental. À mesure que vous avancez dans la soixantaine et au-delà, adopter un nouvel état d'esprit concernant l'auto-plaisir peut conduire à une connexion plus profonde et plus gratifiante avec votre corps. Il ne s'agit plus d'habitude, de secret ou de performance. Il s'agit de respect de soi, de curiosité et d'honorer la personne que vous êtes aujourd'hui, et non celle que vous étiez il y a des décennies. Lorsque vous abandonnez les vieux mythes, la honte et les techniques dépassées, vous ouvrez la porte à une expérience qui peut être nourrissante, réparatrice et même guérissante. En introduisant de la variété dans votre technique, en ralentissant pour ressentir vraiment chaque instant, en explorant tout votre corps et en utilisant des outils conçus pour soutenir vos besoins changeants, vous commencez à expérimenter le plaisir d'une manière à la fois plus significative et plus satisfaisante. Vous ne poursuivez pas simplement la libération, vous créez une connexion. Et lorsque vous associez ces ajustements physiques à un changement émotionnel, en recadrant l'auto-plaisir comme une forme de soin plutôt que d'indulgence, vous débloquez une partie de vous-même qui aurait pu s'assoupir au fil des ans. Vous retrouvez confiance, vitalité et un sentiment de maîtrise sur votre bien-être sexuel. Il ne s'agit pas seulement de sexe. Il s'agit de santé, de tranquillité d'esprit et d'une intimité à vie avec vous-même. Une approche complète signifie reconnaître que vos besoins sont valides, vos désirs sont sains et votre temps seul peut être tout aussi important que toute autre partie de votre bien-être. Vous n'êtes pas trop vieux pour la croissance, la découverte ou la satisfaction. En fait, vous pourriez être en train d'entrer dans le chapitre le plus connecté et le plus intentionnel de votre vie. Et cela commence par la façon dont vous vous traitez lorsque personne ne regarde. Conclusion, retrouvez le plaisir, la confiance et le respect de soi. Atteindre la soixantaine et au-delà ne signifie pas renoncer à l'intimité. Cela signifie l'aborder avec une sagesse plus profonde et une plus grande intention. Tout au long de ce parcours, nous avons exploré les 7 erreurs les plus courantes que les hommes âgés commettent en matière de masturbation, croire aux mythes dépassés comme la rétention de sperme, s'appuyer sur la même prise et la même technique, se précipiter dans l'expérience, ignorer le reste du corps, éviter la lubrification, ressentir de la culpabilité ou de la honte, et négliger les outils qui peuvent soutenir vos besoins changeants. Mais ce qui compte plus que la liste des erreurs, c'est ce que vous choisissez de faire de ces connaissances. Vous avez maintenant l'occasion de remodeler cette partie profondément personnelle de votre vie en quelque chose de plus épanouissant et respectueux de qui vous êtes aujourd'hui. Il ne s'agit pas de courir après ce qui était autrefois. Il s'agit de créer un nouveau type de connexion. Une qui rencontre votre corps et votre esprit exactement là où ils se trouvent, sans jugement ni regret. En tant que personne qui a passé une vie à apprendre, grandir et s'adapter, vous méritez de savoir que le bien-être sexuel vous appartient toujours. Vous n'êtes pas seul, et vous n'êtes certainement pas au-delà de votre apogée. En fait, de nombreux hommes constatent qu'avec seulement quelques petits changements d'état d'esprit et de technique, leur sentiment de plaisir et de confiance non seulement revient, mais s'épanouit. Il ne s'agit pas seulement de libération physique. Il s'agit d'honorer votre corps, d'embrasser votre expérience et de vous donner la permission de vous sentir bien sans excuse. Maintenant que vous avez pris le temps d'apprendre, la prochaine étape est simplement ceci, commencez. Vous le devez à vous-même. Et les récompenses qui vous attendent de l'autre côté pourraient être bien plus grandes que vous ne l'auriez jamais imaginé. Ces leçons sont destinées à vous inspirer à vivre pleinement et authentiquement. Maintenant, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Prenez un moment pour réfléchir et partager une chose que vous avez apprise et que vous comptez appliquer dans votre propre vie. Soutenons-nous mutuellement dans ce voyage vers l'adoption de ces vérités. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez laisser un commentaire avec un. Sinon, n'hésitez pas à commenter avec 0. Vos commentaires sont très importants pour nous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu comme celui-ci. Merci d'avoir regardé, et voici à vivre votre vie selon vos propres termes.